Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha. Nous allons étudier aujourd'hui notre 444e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Avoda, Ilchot Bet Aprira, dans les lois de la maison d'élection, donc les lois du Bet Hamikdash, Perek Sheni, deuxième chapitre. Halacha Aleph, Amizbeach, donc l'autel sur lequel on va faire les sacrifices, Mekomo Mechouvan Beyoter. Sa place est très précise. Ve'en meshanim oto mimkomo leolam. Et on ne peut jamais changer l'endroit du misbéach, ceci de manière éternelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un misbéach à l'endroit du mikdash, il fallait exactement connaître où le placer, et on ne pouvait pas, ni au premier temple, ni au deuxième temple, et bien sûr ni au troisième temple, le mettre à un autre endroit que cet endroit très précis. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veze misbéach leola le Israël, et c'est le misbéach, donc l'autel pour les sacrifices pour le peuple juif. Uva Migdash, et dans le Migdash, donc à cet endroit-là précis, Neekad Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu a été ligoté, la fameuse Akedat Yitzhak qu'on appelle le sacrifice d'Yitzhak, même s'il n'a pas vraiment été sacrifié, mais c'est à cet endroit-là précisément qu'Avraham a attaché son fils, chez Neymar, comme c'est marqué, Velech Lecha El Eretz Moria, va à la terre de Moria, et la terre de Moria désigne cet endroit-là. Veneemar Bedivra Yamim, et on dit dans le livre des Chroniques, Vayachel Shlomo Livnot et Bet Hashem Yerushalayim. Shlomo, il a commencé à construire la maison de Dieu à Yerushalayim, Behara Moria, sur le Hara Moria, Asher Nira le David Avihu, qui a été dévoilé, qui a été montré à David son père, Asher Ichin Bimkom David, Begoren Oronan Hayevosi, que cet endroit-là a été préparé par David, qu'il avait acquis d'un Yevosi, d'un habitant de Yerushalayim, qui avait fait de cet endroit-là, qui n'était pas connu comme le Bet Hamikdash, mais qui était un endroit qui était important pour nous, mais lui, il l'avait utilisé comme une aire de battage, c'est là-bas qu'il battait son blé, et Akadosh Baruch Hu a montré à David HaMelech l'importance de cet endroit-là, et David HaMelech l'a acheté pour y construire le Bet Hamikdash, et David l'a transmis à son fils Shlomo, qui a construit le Bet Hamikdash. Alachabet, ou Masoret Beyad Akol. Et donc ça, c'est une tradition. Chez Amakom, chez Bana Bo David ou Shlomo, que l'endroit où David et Shlomo, David, dans un premier temps, puis Shlomo, lui a donné toute sa grandeur par la construction du Bet Hamikdash, alors l'endroit sur lequel on a construit Hamizbeach, l'autel, Begoren à Arvana, à cette aire-là de battage qui appartenait à ce Yevossi, ou à Makom chez Banabo Avraham, c'est l'endroit où Avraham il a construit Hamizbeach l'autel, Ve'akad alav Yitzhak, sur lequel il a ligoté Yitzhak. Ve'u à Makom chez Banabo Noach, que chez Yatsa Minateva. Et c'est aussi à cet endroit-là que Noach a construit un autel à la sortie de l'arche. Ve'u Hamizbeach chez écrit Valav Caïn Va'avel. Et c'est là-bas aussi que Caïn et Evel, donc les enfants de Adam Arishon, ont fait leur sacrifice. Uvo écrivent Adam Arishon Korban Keshenivra. Et c'est aussi à cet endroit-là précisément que Adam Arishon, le premier homme, a fait son premier sacrifice. Ou Misham Nivra. Et c'est de là-bas qu'il a été construit, c'est-à-dire il a été créé. C'est-à-dire que c'est de là-bas qu'on a pris la terre pour construire Adam Arishon. Amrou Chachamim, Adam Mimkom Kaparato Nivra. Donc Chachamim disent l'homme de l'endroit où il est pardonné, c'est de cet endroit-là qu'il a été créé. Donc on va bâtir le misbéach à cet endroit-là précisément. Gimel. Midot a misbéach mechouvanot arbe. Les mesures du misbéach sont très précises. Vetsurato yedua ish mi ish, et sa forme est connue
par la tradition de maître à élève, ish mi ish, d'homme à homme, c'est-à-dire que c'était une tradition qu'on se donnait à l'oral. Ou misbeach shebanu bnei hagola ke'en misbeach she'atid libanot asaou. Et les bnei hagola, lorsqu'ils sont revenus à l'époque du deuxième temple, ils n'ont pas tout de suite construit le deuxième temple. D'abord, ils ont construit un misbeach, ils ont construit un autel. Et donc, ils ont construit un autel qui ressemblait à ce qu'ils avaient reçu, et peut-être pour certains, ce qu'ils avaient vu comme misbeach. Ve'en leosif al midato velo ligroa mimenu, et on ne peut pas rajouter sur les mesures du misbeach et ne pas diminuer sur les mesures du misbeach. Dalet, le Rambam revient sur cette époque où on est revenu après le deuxième temple, après la destruction du premier pour la construction du deuxième temple, où Shlosha Neviim Alou Imaem Minagola, il y a eu 3 prophètes qui sont venus avec eux de l'exil. Donc c'était Chagai, Zecharia et Malachi. Echad Idlaem Al Mekom Misbeach. Un des 3 leur a dit précisément et a témoigné que ici était le Misbeach. Ve'echad Idlaem Al Midotav. Et un leur a donné précisément les mesures. Ve'echad Idlaem Shemakrivi la Misbeach Hazé Kol HaKorbanot Afal Pi She'en Sham Bait. Et le 3e leur a assuré qu'on pouvait faire un misbeach sur lequel on faisait tous les korbanot, tous les sacrifices, même si on n'avait pas encore construit un bâtiment, qu'on n'avait pas encore construit le Beth Amikdash. Donc, ils avaient un misbeach avant d'avoir un Beth Amikdash. Et grâce à ces 3 Nevim, on a su où le mettre, combien était sa mesure, hauteur, longueur, largeur, etc. Et l'utilisation est autorisée même s'il n'y a pas encore de Beth Amikdash. Alachahe, misbeach she'asa Moshe, le misbeach que Moshe Rabbeinu il a fait, ve'she'asa Shlomo et que Shlomo il a fait, ve'she'asa ubnei Agola et que ceux qui sont venus à l'époque de la construction du deuxième temple ils ont fait, ve'she'ati le'asot et celui qui sera fait dans le futur au temps du Beth Amikdash Hashlishi, kulan eser amot gova kol echad mehem. Chacun de ces misbeach avait une hauteur de 10 amot. Alors une ama, c'est une coudée. On va dire que c'est environ entre 50 et 60 cm, selon les différents avis aujourd'hui. Donc ça ne pouvait pas dépasser la hauteur du misbeach entre 5 et 6 mètres. Vezé akatuv batora, c'est ce qui est marqué dans la Torah, Shalosh Amot Komato, qu'il ne faisait que 3 amot, 3 coudées de hauteur. Ça c'est une partie du misbeach, mais comme Hamaracha Bilvat, c'est l'endroit où on faisait concrètement brûler les korbanot, puisqu'on va voir que le misbeach, ça va être une espèce de construction à plusieurs niveaux, mais lorsque la construction est entière, ça fait diamot. Ou misbeach chez Asou bnei Agola. Et le misbeach que les juifs qui sont venus à l'époque du deuxième temple, ils ont construit. Vechen et atid les banot, celui qui sera construit, Bezrat Hashem, dont on a la névoie, dont on a la prophétie dans Yecheskel, midat orko verorbo, sa longueur et sa largeur, la medbet amot à la medbet amot, 32 amot sur 32 amot, 32 coudées sur 32 coudées, ce qui correspond à peu près au minimum à 16 mètres carrés. Alachavav, Eser amot shel gova misbeach, les 10 amot de la hauteur du misbeach, donc à peu près les 5 mètres, mehem behama bat chamishat fachim ou mehem behama bat shishat fachim. Alors, même si j'ai converti en mètres pour vous donner une idée, c'est pas précisément cela. Pourquoi? Parce qu'une ama, c'est une coudée. Dans une coudée, c'était une unité qui était mesurée par rapport à des tfachim. Des tfachim, c'est-à-dire la largeur d'un point. Tefar, c'est un point. Il y avait des amot où on considérait que dans cet ama, il fallait qu'on puisse y mettre la largeur de 6 tfachim, la largeur de 6 points. Et il y a des amot où on avait la manière de compter, où dans une ama, il y a 5 tfachim. Alors, des fois, on utilise 6 tfachim, des fois, on utilise 5 tfachim. Ça veut dire que quand on appelle une ama, une coudée, c'est pas toujours la même mesure. Des fois, il y a une coudée qui est un petit peu plus grande, à environ de 10 cm qu'une autre. Donc, nous, on va essayer de convertir dans nos mesures actuelles, mais il faut savoir qu'avant, c'était pas au centimètre, mais c'était au tefar près, et des fois, une ama, on considérait c'était 5 tfachim, et des fois, une ama, c'était 6 tfachim. Et il explique, Ush'ar kol amot abinyan be'ama batishat tfachim, et à chaque fois que dans le Beth Amikdash, on utilisait l'unité de mesure d'une ama, c'était de 6 tfachim, de 6 largeurs de points.
Vegova kol ha-mizbeach. Et donc, il va se trouver qu'avec cette particularité que pour le misbeach, des fois on va faire une amas de 5 tfachim et des fois on va utiliser une amas de 6 tfachim, la hauteur du misbeach, ce sera en tout nunchet tfachim, 58 tfachim. Maintenant le Rambam va nous décrire dans le détail la forme et les mesures du misbeach pour retomber sur ces 58 tfachim. Donc il nous dit comme ça, Vekach haïta midato vetsurato. Comme ça, c'était sa mesure, sa dimension et sa forme. Ala chamisha tfachim. On commençait par une base qui faisait une hauteur de 5 tfachim, vechanas chamisha tfachim. Et on faisait un retrait de 5 tfachim, donc on délimitait cet espace-là, et sur l'espace restant, on va y placer la deuxième couche, entre guillemets, du misbeach. Cette première partie s'appelle le yesod. Ça s'appelle la base. Nimtza rochav shloshim ama ushne tfachim al rochav shloshim ama ushne tfachim. Maintenant, la surface de cette base était de 32 amot et 2 tfachim sur 32 amot et 2 tfachim. Donc, on va simplifier les choses, un petit peu plus que 16 mètres carrés. Maintenant, la deuxième partie, ala shlosha tfachim, on va mettre une deuxième partie qui fait 3 tfachim de hauteur, vechanas chamisha tfachim, et on va faire un retrait de 5 tfachim dans la largeur et dans la longueur. Bon, ici, de toute façon, c'est un carré, donc des 4 côtés, pour y placer après la troisième partie. Cette deuxième partie qui faisait 3 tfachim de hauteur, zeu sovev. Ça s'appelait le sovev. Maintenant, ala shmona asar tfachim, on va mettre la troisième partie qui va faire, elle, 18 tfachim de hauteur. Zeu makom amaracha, c'est l'endroit où, véritablement, on va faire les sacrifices. Nimtza rochbo, donc il va se trouver que sa largeur, c'est shmona ve'esrim ama ve'arba tfachim al shmona ve'esrim ama ve'arba tfachim. Selon le calcul qu'on a dit, ça va sortir que la surface de cette partie sovev sera de 28 amot et 4 fachim sur 28 amot et 4 fachim. Ala shmona asar tfachim vechones lekeren zavit shel shmona asar binyan chalul meruba lechol arba keramot. Puis après, sur la troisième partie, celle qui montait de 18, on va faire 4 coins qui sont vides aux 4 coins du misbeach. Ou mekom hakeranot, et l'endroit de ces 4 extrémités, qui est donc facile à trouver puisque c'est aux 4 points du misbeach, faisait amamiser ve amamiser sa vie. C'était une ama d'un côté et d'une ama d'un côté, ça veut dire que c'était 50 cm² à peu près. Vechen mekom ragle kohanim amasaviv. Et la même chose, on faisait une espèce de chemin au-dessus délimité d'une ama, une ama donc qui représente à peu près 50 à 60 cm, où les kohanim pouvaient se déplacer. Nimtza mekom amaracha rorbo esrim ve'arba amot ve'arba tfachim al esrim ve'arba amot ve'arba tfachim. Et donc la troisième partie, celle où on brûlait les korbanot, sa surface utilisable pour cela était de 24 amot et 4 tfachim sur 24 amot et 4 tfachim. Maintenant, on va continuer à nous parler de la hauteur, puisqu'on a dit qu'en haut du misbeach, il y avait des espèces de coins qui étaient délimités par une espèce de délimitation qui faisait une ama sur une ama, 50 cm sur 50 cm. Maintenant, quelle était la hauteur de ce keren, de ce coin? Chet, gova, kol keren, va kerem, chamisha tfachim. C'était 5 tfachim. Veriboa, kol keren, ama al ama, et c'était carré d'une ama sur une ama. Ve'arba keranot chalulot hayu mitocham, et ces 4 coins, donc, ce qui ressortait un petit peu, c'était vide. Ve'gova, mekom amaracha, shmona asar tfachim. Et donc, finalement, l'endroit qu'on appelle mekom amaracha, l'endroit des sacrifices, fait 18 tfachim de hauteur. Nimtza chatzi gova misbeach chaftet tfachim, misov asovev ulmata. Et donc, la moitié du misbeach était à
29 tfachim, puisque en tout ça faisait 58 tfachim, et donc à 29 tfachim, on savait que c'était la moitié du misbéach. Qu'est-ce que ça changeait? Tête, verrout, shel, sikra. On mettait une cordelette de rouge pourpre, haya choger beemtsa misbéach, et ça, on l'attachait au milieu du misbéach. Et il nous dit, le Rambam, que shishat tfachim misof asovev ulmata, à peu près à 6 tfachim à la fin du sovev vers le bas, puisqu'on a 3 parties dans le misbéach, le yesod, le sovev et mekom ha'amaracha. Et pourquoi on avait besoin de ce fil rouge au milieu? Les havdil ben damim ha'elyonin, les damim tartonim, pour faire une différence entre le sang qui devait être aspergé vers le haut et le sang qui était aspergé vers le bas. Nimtza govo minaretz ad mekom ha'amaracha, donc de la terre jusqu'à l'endroit où on pouvait faire les sacrifices, la troisième partie, mekom ha'amaracha, ça faisait tesha amot pachot tefach, 9 amot moins 1 tefach. Donc dans le cadre de notre shiur, on va pas maintenant faire des calculs. Si vous voulez, faut prendre une feuille et écrire précisément, selon le principe qu'au début, on a fait des amot de 5 tefachim, puis après des amot de 6 tefachim. Véritablement, on peut à chaque fois convertir pour avoir des idées claires et comprendre pourquoi le Rambam est arrivé à cela, mais on va simplement lire et traduire pour avancer dans ce qu'on a besoin. Yud, Yesod HaMizbeach, la base du Mizbeach, Lo haya makif marba uchotav kmo hasovev. Il n'y avait pas quelque chose qui l'entourait des 4 coins comme le sovev. Et là, haya hayesod mashur keneged kol ruach tzafon ou ma'aravi. Mais il était plutôt vers le côté nord-ouest du Mizbeach, ve'ochel bedarom ama achat ou bemizrach ama achat. Et ça dépassait entre guillemets d'une ama de son côté sud et de son côté est. Vekerem dromit mizrachit lo haya la yesod, et le coin qui était à l'extrémité sud-est n'avait pas de yesod, c'est-à-dire que la base ne recouvrait pas cet endroit-là. Yud Aleph, uvkeren ma'aravi dromit, et au coin qui se trouvait au sud-ouest, hayu shne nekavim, on avait fait 2 cavités, 2 orifices, kemin shne chotamim dakim, comme 2 narines. Vehem hanikraim, on les appelait shitim. Pourquoi? Parce que là-bas on versait le vin de certains korbanot après avoir aspergé, chez adamim yurdim bahem, et par ces orifices le sang coulait, ou mitarvim behota keren behama, et après par ces orifices il se mélangeait à partir de ce coin-là à une espèce de rigole, veyotzim le nachal kidron, et tout ça était évacué vers un endroit qui s'appelait Nachal Kidron. On dit que Nachal Kidron, après, le sang se mélangeait avec l'eau, puis il sortait un petit peu plus loin dans Yerushalayim, et les agriculteurs récupéraient cette eau parce qu'elle avait une qualité particulière, elle était une eau sainte, entre guillemets, et ils l'utilisaient pour arroser leurs champs. Yudbet, Ulmata Baritzpa Beoto Keren, et au niveau du sol, au même coin, Aya Mekom Amalama, il y avait un endroit qui faisait une ama sur une ama. Donc une coudée sur une coudée. Vetavla shel shaish, là-bas il y avait donc un morceau de marbre. Vetabaad kvuaba, qui avait un anneau, qui était fixé à cette plaque de marbre. Shebo yurdim lachitim ou menakimoto. On pouvait soulever cette dalle, rentrer à l'intérieur d'un trou pour pouvoir nettoyer les chitim, nettoyer les 2 petites orifices, parce que des fois avec le sang ça coagulait et donc ça passait mal, il fallait le nettoyer. On le nettoyait en rentrant à ce niveau-là sous le misbéach par cette petite trappe qui était juste à côté du Keren Ma'aravi Dromit, qui était juste à côté du coin sud-ouest. Yud Gimel. Maintenant, comment on montait sur le misbéach? Vekevesh Aya Banu Lidromo Shel Misbéach. Du côté sud du misbéach, il y avait une pente. Orko Shloshim Ushtaim Ama, qui faisait d'une longueur de 32 amot, Al Rochar Shesh Esra Ama, sur une largeur de 16 amot. Donc juste pour à peu près dire, ça faisait en gros à peu près 16 mètres de hauteur pour une largeur de 8 mètres. Vaya Ochel Ba'aret Shloshim Ama Mitzad HaMizbeach, et ça a continué sur la terre
à côté du Misbéach, à peu près 30 amas. Ou foreach menu ama al hayesod ve'ama la sovev, et ce qui faisait qu'on la faisait un petit peu dépasser d'une ama sur le yesod et sur le sovev. Ve'avir mehat hayamafsik ben hakevesh ve'la Misbéach, et en haut, il y avait un petit espace qui séparait, entre guillemets, le kevesh, ça veut dire la fin de la pente, et le Misbéach, qui est déliten à Evarim, la Misbéach Bezrika, pour qu'on puisse y mettre les membres qui devaient être jetés sur le Misbéach. Vegova kevesh tesha amot pachot shtut ad keneget amaracha. La hauteur de cette pente, c'était 9 amot moins 1/6 d'ama, jusqu'à l'endroit où c'était l'endroit de la maracha, c'est-à-dire l'endroit où on y déposait les korbanot. Maintenant, dans cette grande pente, qui faisait donc 32 amot de longueur, 16 amot de largeur et à peu près 9 amot de hauteur, on y faisait sur les côtés 2 autres petites pentes. Yud Dalet, Ushne Kevashim Ktanim Yotsim Mimeno. Il y avait 2 petites pentes qui sortaient, Shebaim Ponim la Yesod Vela Sovev, lesquelles pouvaient être étudiées, pouvaient être utilisées, pour aller et atteindre le Yesod et atteindre le Sovev. Le Yesod, la partie la plus basse du Misbéach, le Sovev, la partie du milieu. Au Mouvdalim, Mine Misbéach, Kimlonima, ils étaient séparés du Misbéach d'un petit espace tout petit. Kimlonima, ça veut dire vraiment quelque chose de tout petit. Vechalon Aïta Bemaravo Shel Kevesh, Amalama, il y avait une espèce d'ouverture qui était à l'ouest de la pente, où Revuva Haïta Nikret, on l'appelait Revuva, Sheba Notnim Psule Chata Taof, Achetavor Tsurata, Vetetse le Bet Asrefa. Là-bas, lorsqu'il arrivait des accidents, entre guillemets, que certains sacrifices étaient impropres, on les déposait là-bas en attendant qu'ils soient plus reconnaissables et qu'on puisse les emmener à brûler. Ça concernait un sacrifice particulier qui était Chata Taof, mais Bezrat Hashem, on verra lorsqu'on étudiera les lois des korbanot. Tedvav, Ushne Shulchanot Ayu Bemarav à Kevesh, il y avait 2 tables qui étaient à l'ouest de cette pente, Echad Shel Shaish, une en marbre, chez Notnim Alavet Aivarim, sur lequel on mettait les membres du Misbéach, pour les membres du Korban avant de les mettre sur le Misbéach, Vechad Shel Kesef, et une deuxième table qui était en argent, chez Notnim Alav Kli Hacharet, sur lequel on mettait tous les ustensiles qu'on avait besoin. Donc, pourquoi une en marbre et une en argent? Une en marbre parce que ça refroidissait la viande, et une en argent par kavod pour les ustensiles qu'on utilisait. Alachat et zain, keshebonim a misbeach, lorsqu'on construit le misbeach, bonim oto kulo atum. On le construit de manière à ce qu'il soit à l'intérieur complètement plein, kemin amoud, comme une colonnade. Il n'y a pas d'espace vide. Ve'en osim bo chalal klan, on fait aucun espace vide dedans. Et là, Mevi avanim shlemot, il amène des grandes pierres, ou dolot ou ktanot, grandes ou petites. Ou Mevi sid, il amène de la chaux, ve'zefet, de la poix, ve'konia, konia c'est une espèce de résidu de plomb, ou memache ve'chofer letoch malben gadol kemidato. Il va verser tout ça dans une espèce de grand moule, comme la mesure du misber, comme les mesures qu'on a évoquées précédemment, ou bonnet veoné. Et il construit et il avance. Il fait le yesod, après le sovev, et après mekom amaracha. Venoten betoch abinyan gouf shel etz o even. Alors, seulement, il y a 2 endroits précisément où on va utiliser du bois. C'est, alors on peut utiliser ou du bois ou de la pierre. C'est bekeren dromit mizrachit kemidat hayesod, au coin qui est au sud-est, au niveau du yesod, puisque on sait que là-bas le yesod s'arrêtait net, donc on va mettre du bois à l'intérieur de ce grand moule qu'on a fait pour pouvoir après enlever ce bois et laisser l'endroit sans qu'il y ait de pierre, de chaux, etc., etc. Vechen noten petor kol keren va keren, et ainsi à chaque coin, vous savez qu'il y avait les 4 coins de une ama sur une ama, hachi ashlim avinyan, jusqu'à que on ait terminé la construction. Veyassir hagufim chez betoch abinyan, il va enlever donc ces morceaux de bois ou de pierre qu'il a mis dans la construction, kedé shetisher keren dromit misrachim lo yisod, comme ça, dans le côté sud-est, il n'y ait
pas de yesod, vesharua keranot chalulim, et comme ça les coins qui sont aux quatre extrémités soient vides. Yudzain arba keranot shel misbeach veyesodo veribua meakvim. Le fait qu'il y ait quatre coins aux extrémités du misbeach, qu'il y ait cette base, qu'il soit carré, c'est meakev, c'est-à-dire que si on retrouve pas ces trois éléments-là, le misbeach ne peut pas être utilisé. Vechol misbeach shenlo keren yesod vechevesh veribua, et tout misbeach qui a ni coin, ni base, ni pente pour y monter, et qui n'est pas carré, aré ou pasoul, il est pasoul, chez arba atam meakevim, parce que les quatre seront un ikouv. Un ikouv, c'est-à-dire que ça rend impropre le misbeach s'il n'y a pas ça. Aval midat orko, midat rorbo, midat komato. Par contre, sa longueur, sa largeur et sa hauteur, enam meakvin, c'est pas ici une condition sine qua non, ça veut dire que je peux agrandir ou je peux baisser. Veu shelo ifrot me ama alama berum shalosh amot, pas moins que une ama sur une ama, c'est-à-dire à peu près 50-60 cm2, sur une hauteur de 3 amot, à peu près 1m50, 1m80, keshiur, mais comme un marachel misbeach midbar, parce que ça c'est la mesure minimale, et la base c'est l'endroit où on faisait les sacrifices, le mekom maracha. Encore une fois, il y a trois parties dans le misbeach, le yesod, le sovev et la maracha. La maracha, au temps de Moshe Rabbeinu, c'était une ama sur une ama d'une hauteur de 3 amot, donc ça c'est le minimum qui est possible à faire. Yutret, misbeach shenifgam mibinyano, le misbeach qui est donc devenu impropre au niveau de sa construction. Inifgam mibinyano tefar pasoul, si c'est quelque chose qui s'est abîmé d'un tefar, c'est-à-dire à peu près 8-10 cm, c'est pasoul. Pachot mi tefar, si c'est moins qu'un tefar, c'est kacher. Fait ou shelo yeh banishar even guma, à condition bien sûr que la pierre avec laquelle on a préparé ne soit pas abîmée. Alors j'explique. Puisque on utilise de la chaux et qu'on a utilisé cette espèce de mélange pour faire que ça soit un seul ensemble, si ce qu'il y a dans les séparations s'abîme, c'est pas très grave. Par contre, les pierres, s'il y a le moindre défaut dans les pierres, là, les pierres, elles sont pas saules. Donc, il faut bien comprendre que dans le misbeach, il y avait des pierres, puis donc, il y avait cette espèce on va dire, de ciment qui était fabriqué. Le ciment, il peut s'abîmer. On a dit jusqu'à que même il y a un petit trou d'un tefar, c'est pas très grave. Par contre, pour ce qui est des pierres, on a vu ça dans le Perek Rishon, n'importe quelle pierre devait être parfaite, à tel point que si on mettait le doigt et que le doigt, l'ongle, était attrapé par la pierre, ça rendait la pierre pas saoule. Donc il ne faut pas confondre ici entre la pierre et le mélange de chaux, etc., qui solidifiait l'ensemble et qui lui donnait une forme de misbeach. Voilà pour notre shiur d'aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre shiur.